recevoir notre première présentatrice de la soirée, Lucille, avec sa présentation intitulée « L'absence quasi totale d'un organe affaiblit le système immunitaire ». Donc, pour la présenter rapidement, Lucille est une étudiante de 4e année de doctorat dans le laboratoire du professeur Claude Perrault à l'IRIC. À travers ses études de Lausanne à Montréal, elle a développé un intérêt pour l'immunologie et sur les mécanismes permettant de renforcer la défense immunitaire pour lutter contre le cancer et le vieillissement. Donc, nous pouvons accueillir Lucille. Peut-être monter un peu, je suis un peu grande. Ok, ouais. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Lucille, je suis étudiante à l'IRIC à l'Université de Montréal. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour vous parler du vieillissement du système immunitaire. Je suis désolée pour ceux qui ont le syndrome de Peter Pan, mais nous sommes tous condamnés à vieillir, et notre système immunitaire également. Alors, le système immunitaire, c'est l'ensemble des organes et des cellules qui nous permettent de nous protéger contre les menaces externes et internes. Et au final, avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit, c'est-à-dire qu'on a plus de risques aux infections et une moins bonne réponse aux vaccins. J'ai complètement oublié de passer mes transitions, fait que les voilà, le système immunitaire s'affaiblit. Et alors, à cause de quoi le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge? Il y a plusieurs acteurs, mais moi j'étudie principalement un organe. Puis si vous avez des goûts culinaires un peu douteux, vous l'avez peut-être déjà mangé, c'est le riz de veau. Je ne suis pas là pour critiquer vos goûts, mais le riz de veau, en fait, c'est le thymus du veau. Et le thymus, il est présent chez tous les animaux vertébrés, y compris chez l'humain. Et le thymus est localisé dans la cage thoracique, au-dessus du cœur. En fait, le thymus, on peut le voir comme une école dans laquelle on va avoir une partie des globules blancs. Donc les globules blancs, ce sont les soldats de notre système immunitaire qui vont venir protéger notre corps humain. Et ces globules blancs qui rentrent dans le thymus, on les appelle les lymphocytes T. Et ils vont rentrer dans le thymus et les cellules résidentes du thymus vont leur présenter des passeports de nos cellules du corps. Et ils vont leur dire, ces passeports-là, ils sont corrects, tu les attaques pas. Par contre, ça va leur permettre de justement les distinguer des passeports de menaces, de cellules qui sont infectées ou de cellules cancéreuses. Et si jamais ils voient justement des passeports qui ne ressemblent pas à ceux qu'ils ont rencontrés dans le thymus, ils vont les attaquer et les éliminer. Donc ensuite, on a des lymphocytes super badass qui circulent dans le sang. Alors, le thymus, c'est pas forcément l'école la plus sympa à y aller, puisqu'il y a seulement 1 à 2% des lymphocytes T qui ressortent diplômés. Et ceux qui échouent meurent par autosuicide ou se font tuer. Donc, c'est pas vraiment l'école de la santé mentale. Mais voilà. Alors, le truc, c'est que le thymus, c'est l'organe qui dégénère le plus vite dans le corps humain. Donc, à partir de la naissance, on perd 1 à 2% de la taille du thymus par an. Et aussi, ce mécanisme-là s'accélère à la puberté, tout simplement parce qu'on a une augmentation du niveau des hormones sexuelles. On sait que si on injecte des hormones sexuelles aux souris, on va voir une dégénération du thymus. Et si on fait une castration, une ovarectomie des souris mâles et femelles, on va voir une régénération du thymus. Et un fun fact, bon, ça dépend de quel côté on se situe, mais la dégénération du thymus à la puberté est plus importante chez les hommes que les femmes. Désolée, tant mieux pour nous. Fait que... Donc, je pense que la moyenne d'âge est à peu près 25-30 ans et à cet âge-là, on a perdu déjà la moitié du thymus. Donc, en termes de thymus, on est déjà assez vieux. Et ça n'a pas trop de conséquences chez des sujets sains parce que, heureusement, en fait, on a les lymphocytes T mémoire. Donc, en fait, c'est des soldats qui sont déjà circulés dans le sang, qui ont déjà rencontré des menaces et qui les ont gardées en tête. Et si jamais on rencontre à nouveau ces menaces, par exemple un rhume, en fait, ils vont être déjà préparés à nous défendre à nouveau. Donc, grâce à ces lymphocytes mémoire, notre santé n'est pas si impactée par la dégénération du thymus. Par contre, pour des patients qui vont subir, par exemple, une irradiation à cause d'une greffe de moelle osseuse ou une chimiothérapie à cause d'un cancer, le système immunitaire en fait, va être supprimé, donc y compris le thymus et les lymphocytes T. Et la régénération, elle peut prendre du temps ou même ne jamais se produire, ce qui laisse du terrain justement aux maladies opportunistes. Et malheureusement, ces patients peuvent succomber de ces maladies-là par la suite. Donc il y a vraiment un intérêt à découvrir les mécanismes qui sont responsables de cette dégénération du thymus et aussi potentiellement de le régénérer ou de le ralentir. Donc c'est le but de mon projet.
Et on a des mécanismes naturels qui se passent en fait parce qu'au cours de la vie, le thymus parfois se dégénère de façon aiguë et se régénère en fait à cause d'impacts comme par exemple le stress. Mais on a aussi la grossesse. En fait, chez la maman, son thymus va dégénérer durant la grossesse justement pour éviter de produire des lymphocytes contre le fœtus. Et une fois qu'il y a l'accouchement, la maman, son thymus se régénère pour pouvoir rétablir la protection de la mère. Et ce phénomène-là, on l'observe chez tous les animaux vertébrés, y compris la souris, ce qui nous permet de l'étudier justement en laboratoire. Et ce qui est bien aussi, c'est que déjà, c'est un événement naturel et en plus, c'est rapide parce que chez la femelle, chez la souris, la grossesse dure environ 20 jours et ensuite, la régénération du thymus, on l'a compté jusqu'à 30 jours. Donc, c'est quand même plutôt rapide pour l'étudier. Et avant d'aller plus loin sur mon projet, il faut que je vous explique ce que c'est l'expression génique. Donc, vous savez, dans le corps humain, on est composé essentiellement de cellules et toutes les cellules de notre corps est composée de notre ADN. Donc, chacun ici dans cette pièce a un ADN spécifique à lui-même et toutes nos cellules portent le même ADN. Mais par contre, si on prend les cellules du cœur, elles ne vont pas avoir la même fonction, la même forme morphologique qu'une cellule de la peau. Parce qu'une cellule de cœur, une de ses fonctions, c'est de produire des signaux électriques afin d'être en synergie avec ses cellules voisines pour pouvoir se contracter ses fibres musculaires et faire battre le cœur, alors qu'une cellule de la peau en est incapable. Par contre, une cellule de la peau pour produire la kératine et des filaments pour fusionner ensemble et former la texture de notre peau. Et ça, les cellules du cœur en sont incapables. Mais elles portent le même ADN. Donc, qu'est-ce qui est responsable de ça? C'est l'expression génique. Alors, on peut comparer en fait les cellules à une usine et dans l'usine, on a différentes machines qui vont produire des produits différents. Et en fonction des besoins de l'usine, on va éteindre certaines machines et en allumer d'autres. C'est la même chose avec les cellules pour lesquelles les gènes, ce sont des machines en fait. Et donc la cellule, en fonction de son contexte, elle va éteindre des gènes et en allumer d'autres pour répondre à ses besoins. Donc une cellule du cœur va justement allumer des gènes qui permettent d'envoyer ces signaux électriques, alors qu'une cellule de la peau va allumer les gènes qui permettent de produire la kératine. Donc c'est ça le principe de l'expression génique. Et moi, dans mon projet, justement, j'ai prélevé le thymus de souris femelles durant la grossesse et à différents temps après l'accouchement. Et j'ai regardé en fait l'expression génique dans les cellules résidentes du thymus. Donc pour essayer de voir s'il y avait des gènes qui étaient éteints ou allumés spécifiquement durant ce processus-là et essayer de trouver un mécanisme responsable pour ce phénomène-là. Et justement, on a identifié un gène cible pour lequel son expression était allumée durant la grossesse et éteinte durant la régénération du thymus. Alors en recherche en biologie moléculaire, même en recherche en biologie tout court, souvent pour comprendre la fonction d'un gène, on l'éteint et on regarde ce que ça donne dans un processus normal. Donc c'est ça qu'on a fait. On avait un groupe de souris contrôle qui exprime normalement notre gène d'intérêt et un groupe de souris test pour lequel on a supprimé de façon transgénique de ce gène-là. Et on a regardé au niveau de la grossesse et de la régénération du thymus après l'accouchement, qu'est-ce qui se passait. Et ce qu'on a pu voir, c'est que quand on l'a éteint, on avait une dégénération du thymus qui était exacerbée. Donc une plus petite taille du thymus, moins de lymphocytes diplômés qui ressortent. Aussi, on avait un impact négatif sur la régénération du thymus après l'accouchement, donc ça se passait plus lentement et on avait une production des lymphocytes diplômés un peu moins importants durant la régénération également. Et donc, on en a conclu que notre gène d'intérêt était un protecteur de l'intégrité du thymus. Et en fait, ce qui serait intéressant, justement, ça serait d'étudier ce gène-là pour des sujets qui ont subi des irradiations. Donc, on peut faire des irradiations sur les souris et regarder si ce gène en particulier est allumé. Est-ce qu'on peut protéger l'intégrité du thymus? Et également aussi, au fait de la dégénération du thymus avec l'âge, est-ce qu'on pourrait ralentir cette dégénération grâce à ce gène-là? Fait que j'espère que c'était clair et que vous avez appris des choses grâce à moi. C'était vraiment un plaisir de présenter aujourd'hui. Fait que j'ai laissé mon QR code LinkedIn si jamais vous voulez rester corporate et mon adresse mail si vous avez d'autres questions plus tard. Merci. Donc, merci Lucille pour ta présentation. J'inviterai les gens qui ont des questions à venir ici au micro pour les poser pour que tout le monde entende.
Allô? Oui. Tu m'entends bien? J'aurais une question qui serait plus du genre, qu'est-ce qui serait fait pour faire en sorte que on puisse faire, mais dans le fond, que le thymus il puisse comme se régénérer avec le gène dont tu parles. Est-ce que ce serait comme le dupliquer ou quelque chose du genre, ou ce serait comme aller jouer avec des facteurs de transcription? Facteur de transcription, qu'elle a dit. Alors, en fait, on peut exacerber justement l'expression d'un gène avec justement des souris transgéniques de la même manière où on peut le supprimer aussi. Donc, en fait, on a des... Comment expliquer ça simplement? On a des souris qui vont exprimer Enfin, ils vont avoir un gène qui va être allumé et qui lui donne un produit. Et ce produit, en fait, c'est comme une paire de ciseaux qui va aller couper l'ADN à des régions spécifiques. Mais ces régions-là, elles n'existent pas dans l'ADN normal. On est obligé de l'intégrer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que sinon, ça couperait l'ADN partout, puis le sujet serait pas viable. Et donc, on a une autre souris qui, elle, porte ces régions-là d'ADN spécifiques, justement sur une séquence top qu'on appelle. Donc, de base, cette séquence, elle va empêcher l'expression de notre gène. Et là, notre paire de ciseaux, quand on fait reproduire ces deux souris-là, les souris descendantes vont avoir la région et le ciseau en commun dans leurs cellules. Ça va les couper la région stop et ça va permettre l'expression de... Ça, c'est une technique parmi d'autres, mais voilà, ça peut être une technique. Mais c'était plus comme sur les avenues comme thérapeutiques qui pourraient venir avec ça. Ce serait-tu comme un médicament qui pourrait comme agir plus... Alors, ouais. Mais tu m'as parlé d'un facteur de transcription. Justement, mon gène en spécifique, c'est un facteur de transcription, mais c'est plus complexe pour faire des traitements thérapeutiques avec des facteurs, justement. Après, il y a des traitements qui peuvent exacerber leur expression, mais à ce moment-là, il faudrait que ce soit spécifique au tissu d'intérêt. Donc là, moi, c'est de recherche fondamentale, c'est au-delà de mes capacités actuelles. Mais donc oui, tu peux voir avec des traitements qui peuvent augmenter son expression. OK. Merci beaucoup. Après. Question pour toi. Oui. Là, tu as étudié les gènes de comme dégénération du thymus, mais est-ce que dans la littérature, tu as des gènes de régénération du thymus? Comme régénération du thymus? Oui. Il y a des gènes qui ont été identifiés que, justement, quand on exacerbe leur expression, quand on augmente leur expression, on voit une régénération du thymus temporaire. Mais ne serait-ce que ce que je parlais avec les hormones sexuelles, le fait d'injecter, de castrer, ou d'ovariectomiser les souris, on voit une régénération du thymus. Et c'est actuellement des fois des traitements qui sont utilisés pour les personnes qui subissent des chimiothérapies et des irradiations. On leur propose de prendre des médicaments qui inhibent leurs hormones sexuelles pendant un temps, justement, pour permettre la régénération. C'est ça. Merci. Même problème de micro. Ouais, c'est ça. J'ai une question dans l'audience qui n'osait pas la poser. Est-ce qu'il serait possible de greffer des thymus pour permettre de régénérer le corps ou ça ne marche pas? Alors, on le fait avec les souris. Pas au courant si on fait ça avec les humains. Je ne suis pas sûre que tout le monde serait down. Est-ce que ça marche? Pour les souris, oui. Alors en fait, mais parce que c'est des souris qui sont atymiques, donc justement, elles n'ont pas de thymus. On les utilise justement pour ça, pour pouvoir étudier l'absence du thymus, quel est l'impact sur leur corps, sur leur santé. Et on peut faire des greffes sur la capsule rénale, en fait, parce que le rein est un organe qui est très innervé, enfin très irrigué. Et donc, on met des petits thymus fétaux en dessous de la capsule rénale et ils poussent et ils fonctionnent, ils produisent des lymphocytes, etc. Donc, c'est quelque chose qui existe. Merci. Après.